La gang, 3 dodo. Enfin, depuis le temps qu'on en parle, écoutez, là, il y a une partie de l'avenir du Canadien de Montréal qui va se jouer dans les prochains jours. Que va faire Kent Hughes? Est-ce qu'il nous réserve des feux d'artifice? On sait que l'année passée, il y a eu 2 gros coups de sacrifice. Pas coups de sacrifice. Non, c'était pas des coups de sacrifice, je vous le dis. Ben, on a sacrifié Romanov, mais on a eu beaucoup en retour. Non, c'était des beaux coups de circuit, on va se le dire. Tu sais, oublions pas, Romanov, on l'aimait bien, mais on a un beau retour en Kirby Dach. À la surprise de quelques-uns, j'en fais partie. Que dire de Wondbeck qui nous a montré des belles choses au camp des recrues? Que dire de Lane Hudson? Le vol du repêchage. Pour ce qui est de Slaffy, ben, je ne sais pas si c'est un coup de circuit à ce moment-ci, mais c'était une surprise que nous a réservé Kent. Que nous réserve-t-il pour le 28 juin? Ben oui, vous voyez, je suis en deuil. Vous le voyez en bas. Pourquoi? Ben, je pense que vous pouvez deviner. Il n'y a personne de mort, je vous le dis tout de suite. Puis je suis pas en deuil parce qu'on n'a pas le droit de faire des feux d'artifice, pas le droit de faire de feux de camp, de feux de joie. Je ne sais pas si vous êtes incommodé par la boucane, comme on dit en bon québécois. Mais aujourd'hui, c'est pire que pire dans la grande région de Montréal. J'ose même pas imaginer comment c'est pour ceux qui sont dans les régions affligées par les feux de forêt. Mes pensées, encore une fois, sont avec vous autres. Avec vous autres. Tu sais, dans le fond, il y a des affaires pires dans la vie que perdre du bois pour faire de jeu de mots. Ben oui, parce que pendant que le bois brûle, mais nous, on va perdre notre PLD. Alors, ça devrait être annoncé dans les prochains jours, prochaines heures peut-être, en discussion intensive entre Los Angeles et Pierre-Luc Dubois. Alors, j'ai hâte de voir quelles vont être les modalités du contrat. J'ai toujours un petit espoir, au fin fond de mon cœur, que ce soit juste un contrat d'1 an pour qu'il vienne après. Mais ça ne regarde pas pour être ça. Ça ne regarde pas pour être ça. J'ai des gens qui m'ont écrit aujourd'hui qui m'ont dit écoute, Frank, c'est vraiment Pierre-Luc Dubois veut venir à Montréal, il va signer 1 an. Écoutez-moi bien. Ben beau aimer Montréal, mais vous autres, mettez-vous à sa place 2 secondes. Vous avez le choix d'avoir 8 millions dans vos poches pour 1 an ou d'en avoir 64 pour 8 ans. Tu sais, il y a bien beau aimer Montréal, là, mais on parle de 56 millions de plus. Fait que il y a que 56 millions de bonnes raisons parce que c'est très risqué de signer un contrat d'1 an à Montréal. Très risqué. Là. Je sais que vous aimeriez bien ça. C'est facile à dire, nous autres, dans notre salon hein, ou sur le perron. Hein? Dire ouais, il devrait prendre 1 an. Ben ouais, facile à dire, mais c'est parce que là, lui, dans son prime qui s'en vient, 26-27, ça va être son prime. Là. Le prime, il est plus de bonheur maintenant. Avant, le prime était à 29. À ce temps, il est rendu à 26-27. C'est une ligue de jeunes, ligue rapide. Il vient d'avoir 25 ans hier. Pierre-Luc Dubois, ça s'enligne pour être Los Angeles, puis je lui souhaite la meilleure des chances. De toute façon, j'ai l'impression que ça aurait fini par mal finir, cette histoire-là. Le 40% des gens qui ne veulent pas sa venue, aurait fini par être déçus ou auraient trouvé la moindre petite affaire était 3 matchs sans marquer, puis on se serait mis sur son dos. Fait que c'est peut-être mieux de même, finalement, à bien y penser. Parce qu'on a de la misère avec nos vedettes. Puis là, je ne parle pas de l'aspect francophone, mettons ça de côté. Là. Tu sais, je faisais un peu une rétrospective. Là. Quand c'est rendu que des Patrickois, je ne sais pas qui m'envoie des messages, des cling, 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 cling. Là. Bon, fermez ça. Merci. Je suis en live. Non, mais regardez, il y a des joueurs là, qui sont venus à Montréal, puis pensez à Piquet Souben, pensez à même Patrick Roy. Même Guy Lafleur s'est fait sortir, coup de pied en derrière. Voyons donc, ben c'est ça, on a de la misère avec nos joueurs. Puis c'est ça. Carey Price, par exemple. Comment il y a eu de Carey Price lover haters? Ça a toujours été, et ça va toujours être également. Nous, on aime ça. Des petits gars travaillants. Hein, des gars de 4e, des Bégins de son monde, des gars de 3e, 4e trio. Ça, on aime bien ça.
La seule exception, c'est Cole Caulfield. Mais là, je vous avertis tout de suite, le Cole, là, il est mieux de marquer son 40 buts par année. Alors, je souhaite la meilleure des chances et il faudra juste être plus patient. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Il va falloir être plus patient. Peut-être qu'on demandait trop, mais là, dis-moi pas, puis Alex Dubois pour venir à Montréal, non, c'est pas ça. C'est tout simplement qu'on demandait trop du côté de Winnipeg et probablement que le Canadien ne voulait pas aller de ce côté-là parce que, on va se le dire, le plan B s'est avéré être un plan A. Kirby Dach est probablement devenu, aux yeux du Canadien de Montréal, le plan A, le deuxième centre qu'on cherchait à Montréal. Mais là, moi, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir qu'est-ce que va faire le Canadien de Montréal lors du prochain repêchage. Dans 3 dodos. Le Canadien ne procède pas de transaction pour aller chercher un attaquant ou un joueur de centre. Mais probablement qu'on va se tourner vers un Leonard. Peut-être une surprise. Ça serait le fun de Michkov. Ce serait bien le fun. Bien, bien le fun. Parce que je vous rappelle que Monan, il a signé juste 1 an. On ne commencera pas à partir en peur, puis s'imaginer que nos problèmes sont réglés à l'avant, puis là, on peut rien que s'occuper de la défensive, puis aller chercher un défenseur de voici qu'on est en business. Là. Non, non, non. Je pense qu'on a besoin de renfort à l'avant. Là. Je pense qu'on a besoin d'aller chercher 1 ou 2 gars minimum. Et ça, j'ai dit 1 ou 2 gars minimum si on est en mesure de faire une transaction pour aller chercher un autre choix de première ronde. Parce que ce n'est pas avec le choix 31e qu'on va faire des miracles. Vous allez me dire que ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. On a déjà vu ça l'année passée, des miracles. On a déjà bien repêché début de deuxième ronde en one-back. Je pense. Je pense qu'on a bien repêché et avec les notes. Je veux vous saluer. Salutations à Marcus qui est là. Salut mon Marcus. Salutations également à Mario Boudreau. Ben oui, mon Dieu, pauvre Frank. Et la vie, Marcus, et la vie. Je vais m'en remettre. Faites-en pas, je vais m'en remettre. Mario qui est bien content. T'es pas le seul, Mario. Je le répète, 2 fans canadiens sur 5 ne veulent pas qu'ils viennent à Montréal. Alors, ça fait partie de ceux-là. Tu as le droit de faire le party, mon Mario. Faire le party après ça, une fois que c'est terminé, qu'il est à LA, on fait quoi, Mario, après? On attend? On va attendre combien de temps avant de redevenir compétitif? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans? Ça reste à voir. Tout va dépendre de 2024. C'est là que ça va se passer. Si vous voulez mettre un gros cercle dans votre calendrier, c'est la dernière semaine de juin 2024. Parce que là, le Canadien va avoir les poches pleines, il va avoir beaucoup d'argent de disponible, vont pouvoir commencer à penser à s'améliorer. Là. Sans faire des foleries, là, parce qu'il faut quand même signer nos jeunes qu'on a été repêchés, puis qu'on va avoir développé. Mais on va commencer à avoir pas mal moins de mauvais contrats, à part celui de Garley, à moins qu'on fasse un miracle, qu'on procède à une grosse transaction. Je veux remercier aussi Bédard qui est là. C'est triste quand on y pense. Bédard, c'est plate. C'est vraiment plate. It's life. C'est la vie. C'est dommage parce qu'à Los Angeles, les autres, ils y croient. Il faut bien voir. Hein? Et regardez la ligne de centre, faire exprès. Juste retourner le faire en plaie. Là. Dano, Pierre-Luc Dubois. Je devrais dire Pierre-Luc Dubois 1, Dano 2. Dans 2-3 ans. Parce que Kopitar est encore là, là. Mais à un moment donné, il va prendre sa retraite. Une belle ligne de centre. Pareil, hein? Kopitar, Dano, Dubois, pas gênant pantoute, ça. Watchez-les bien en série l'année prochaine. Watchez bien ça. Watchez bien ça. Vous allez voir. Vous allez voir. Il y a du monde qui va se mordre les doigts. On va dire ah, hein? Vous ne le direz pas, mais vous allez être pensé. On va s'en reparler, vous allez voir, on va s'en reparler. On ne peut pas dépasser. Ça, c'est pas vrai, Benoît. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ça, là. Voyons donc. Benoît, en passant, c'est pas un reproche que je te fais. Beaucoup de gens disent la même chose que toi. Puis, sais-tu quoi? Ça se peut que Kent Hughes dise ça à PLD. Pour personne ne peut dépasser Suzuki. Ben voyons donc. Si tu as la chance de mettre un joueur super vedette élite, là, hein, tu vas-tu te dire, ben de valeur, c'est 7,8. Il y a toujours bien 50 joueurs mieux payés que Nick Suzuki dans la ligue. À un moment donné, si tu vas avoir juste 50, c'est probablement plus que ça. Je ne m'en souviens plus. Il y en a beaucoup plus que Nick Suzuki. Non. C'est le 60e, je ne me trompe pas. Quelque chose comme ça. Non. On a le droit de payer plus, là. J'espère qu'on a le droit de payer plus. À un moment donné, on n'aura peut-être pas le choix. Mettons, on repêche
Michkov, pensez-vous qu'il va être gratis, lui, dans 3-4 ans? Il va-tu arriver ici puis il va dire wow, moi, on va prendre 7,7 millions? Ben non, il va prendre plus que ça, c'est sûr. Sûr. Salutations à Claudel Christocker. Ah, des raccourcis faciles, ça, hein? Drouin, PLD, RHP, hein? T'as dit qu'on a dans la misère, hein? Faut qu'ils viennent à rabais. On se croirait des années tranquilles dans le temps, là, tu sais? Hein, vous savez ce que je veux dire, là? Les francophones, on fait penser à ça, moi, là. Hein? Un petit peuple né pour un petit pain. Hein, David Savard, il faut qu'il signe à rabais. RHP, il va attendre, lui. Vous pouvez pas me dire pourquoi c'est pas réglé encore, RHP? On attend quoi? On va signer un pas de cœur Gurianov. Moi, là, je vais dire une affaire. Si on signe Gurianov, on gosse encore avec RHP, une affaire que je comprends pas, là. OK? On va arrêter de me niaiser, là. On a un qui va se donner. Il va se donner. Vous ne carrez même pas à ça comment il va se donner. Vous aimez ça, des gars qui se donnent, mais RHP, c'en est un, là. Je ne vous dis pas qu'il va devenir un joueur étoile. Il va peut-être faire juste 40 points dans son prime dans les salles de hockey, mais c'est pas grave. Un bon gars de 3e, 4e trio. Probablement 3e, bien entouré. Puis, savez-vous quoi? Il va bien faire une fois de temps en temps des apparitions sur la première ligne quand les gars se pognent le cul en avant. Anthony, salut! Oui, mais Byfield va être tranché, Anthony. Byfield va faire partie des négociations, certainement. Ils ne peuvent pas garder Byfield, là. À moins que Dubois mette à l'aile, ça, c'est toujours possible. Toujours possible. Mike Gould, salutations à toi, qui était le premier ce soir. Mike fait partie également des gens qui est content, en fait. Il faut se le dire, il est content. Phil aussi, je pense qu'elle est contente que Dubois ne s'amène pas à Montréal. En tout cas, du moins, pas à n'importe quel prix. Il y a ça aussi, il faut faire attention. Je ne veux pas être malhonnête dans l'exercice. Il y a des gens qui, pas nécessairement contre l'arrivée de PLD, mais pas à n'importe quel prix. Et ça, je vous appuie là-dedans. Là. 9 millions, moi, je trouve que c'est trop. Je trouve que c'est trop. Moi aussi, j'ai peur, fait. J'ai goût de demander à la gang. J'ai 2 questions pour vous autres. Puis en passant, ceux qui écoutent en rediffusion aussi, vous pouvez répondre dans un commentaire. Quel joueur que vous voulez absolument pas qu'il soit nommé au prochain repêchage? Si jamais vous entendez son nom, vous en pétez une solide. C'est quel nom que vous ne voulez pas entendre? Et, plus positivement, quel nom? Ça ferait votre soirée, ça ferait votre année. Vous seriez tellement heureux et seriez prêt à vivre la misère encore une autre année à Montréal. Donc, c'est ça mes 2 questions que j'ai pour vous autres. Alors, quel nom vous ne voulez pas entendre, puis quel nom vous voulez entendre? Salut aussi à Connor McCaulfield, chroniqueur, ainsi qu'Anthony, qui sont là les 2 ce soir, chroniqueur pour Mordu de hockey. Anthony qui espère quasiment qu'on recule. Et ça revient souvent. Faut-tu bien pas, hein? On a tellement peur d'avoir un bon joueur hein, qu'on va reculer. On va reculer pour être sûr. On va repêcher 8e. On va transiger avec Capitals. On va leur donner Michkov, eux autres. Mais Anthony, attention. Parce que si jamais Michkov sort 4e, c'est pas impossible. À ce moment-là, les Canadiens vont repêcher Will Smith. Je ne peux pas croire. Je ne sais pas si vous avez vu les listes qui sont sorties aujourd'hui du côté de TSN, entre autres. Je donne beaucoup de crédit à Greg Button qui fait des bons choix habituellement. Il se trompe comme tout le monde. Tout le monde se trompe. Il n'y a personne qui a des fiches parfaites. Très difficile dans une salle de hockey de prédire qui va être le meilleur, à part des exceptionnels comme Bédard. Mais Button, quand même une bonne moyenne. Un des rares qui disait que Caulfield était près d'un des meilleurs, l'avait mis 4e sur sa liste. Les autres les mettaient tous entre 10 et 15. Quand même pas pire. Hein? Il avait l'œil, Greg Button. Selon lui, imaginez-vous donc, c'est qui d'après vous autres le meilleur défenseur selon Greg Button? Non. C'est pas Ryan Backer. Non.
C'est Pelika. Je pense aussi, de ce que j'ai vu, moi, j'aime les défenseurs offensifs, la nouvelle réalité de la Ligue nationale de hockey. Pelika, pas mal plus de potentiel offensif. Mais là, vous allez me dire, on a déjà Lane Hudson, on a déjà peut-être Logan Mailloux aussi qui pourrait faire ce rôle-là. C'est vrai. Mais là, c'est quoi qu'on devrait faire quand on repêche? On pêche le meilleur disponible, on pêche celui qui va couvrir un besoin. Là, il faut arrêter de niaiser, là. Quand on parle au 5e rang, il faut toujours prendre le meilleur disponible. Toujours! Fin de première ronde, on peut commencer à penser à des besoins. Rendu là, c'est correct, je suis d'accord avec ça. Mais top 10, là, c'est impardonnable. Le dernier qui l'a fait, c'est Kéké, là. C'est impardonnable. Il ne faut plus faire ça. Là. Si le Canadien pense que Sam Radbacker est le meilleur disponible, OK, allez-y. Mais c'est loin de faire l'unanimité. Loin de faire l'unanimité. Je vous dirais, c'est à peu près 70% des gens qui pensent que Radbacker est meilleur, 30% à Pelika. En passant, ça se peut que j'ai dit Pelika puis Pekila. C'est jamais c'est Pelika, Pekila, Pekila. Peu importe. Fernand Cofield, bonsoir. Comment ça va? Avez-vous sorti vos noms? Moi, je vais aller voir vos noms. Je vais voir vos noms. Je vais aller voir ça. Je vais aller voir ça. Dvorsky Smith. Dvorsky, je te rejoins, Canadien 10. Vous irez voir pour le fun, quand le Canadien a repêché Flip Messar l'année passée. Et si bol, on n'était pas très contents, maintenant, de Francis, Luc et moi. Pas qu'il n'est pas bon, mais c'est bien trop tôt pour le prendre. On va faire arrêter de niaisage à un moment donné, là. Non. Je comprends qu'on veut faire un beau threesome, puis un beau trio, là, avec les 3 Slovaques. Là, je vais bien craindre, là. Toujours bien des maudites limites. On va prendre le meilleur disponible, s'il vous plaît, OK? S'il vous plaît. Pour ce qui est de Smith, c'est un très bon choix. Je l'espère aussi, Canadien 10. Pour moi, après Michkov, ça va être le plus beau prix de consolation. À moins que le Canadien fasse une transaction incroyable qui a cherché Fantilli au 2e rang. Là, attention. Attention. Là, ça pourrait me réconcilier avec le Canadien. Ça pourrait faire oublier le fait que le Canadien passe à côté du bois. Je pourrais me dire, ah, OK, là, je comprends pourquoi. Parce que ça aussi n'a pas négligé. Hein? Tu sais, l'année passée, je me souviens, on était un peu déçus. Ah, PLD était là, on pensait qu'elle cherchait. Attention! On a fait une transaction pour chercher Kirby Doc à ce moment-là. Et peut-être encore une fois, cette année, on va aller chercher, on va faire une autre transaction similaire à celle de Kirby Doc. Claudel, Fantilli serait bien content. Selon Mike, Michkov, Smith, Leonard, n'importe lequel de ces 3-là ont en business. Ça, c'est rare, Nathan, par exemple. Ça, tu es un des rares qui ne veut pas entendre Michkov. Je veux entendre Will Smith ou Leonard. Je pense, Nathan, là, Canadien, Leonard, si jamais on transige puis on recule, je suis bien à l'aise avec ça. Mais si on repêche Leonard au 5e, c'est une grosse erreur. Je pense, là. Puis je ne dis pas qu'il ne peut pas être bon, mais il y a des meilleurs joueurs que Leonard, là. Je ne peux pas croire qu'on passerait à côté d'un Michkov si jamais, là. Ben bon, en tout cas, que vous voulez que je vous dise? Salami, écoute. Hein? On espère. Et qu'on espère. Hein, Sébastien? Ben oui, le meilleur disponible. On n'en veut pas d'autres. Puis qui est assez, là. Moi, je ne sais pas comment interpréter ça. Je l'ai quand même raconté souvent, mais moi, ça me résonne toujours dans la tête quand Jeff Molson me dit Frank ne va pas se tromper. Frank ne va pas se tromper. Frank ne va pas se tromper. Faut pas se tromper. Faut pas se tromper. Ça veut dire quoi, la gang? Faut pas se tromper. Pas droit à l'erreur. Faut pas prendre trop de risques. C'est tout ça, faut pas se tromper. Pas prendre de risques. C'est peut-être ça, hein? Faut pas se tromper, pas prendre de risques. Est-ce que tu peux te tromper si tu prends Michkov? Je pense pas, mais bon. Je sais pas comment Benoît, attention. Attends, je vais aller voir ça, moi, là. Attends une minute, toi, là. Attends une minute, Benoît. Attends une minute. Je vais aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai-tu manqué ça, moi, là? Attendez une seconde, les amis. Attendez une seconde.
Pas fini. Ça se peut que je fasse un peu de surtemps ce soir. Je veux juste vous dire ça comme ça. Soyez pas choqués si je fais veiller une petite minute de plus. OK, je dis ça comme ça. Je me connecte. Je me connecte direct là. Ah ouais, let's go! Ouvre ça. On va aller voir ça, moi, là. Il faut que je voie ça. Je ne vais pas manquer ça. Ben oui, regardez ça, vous autres, c'est pas beau, c'est un peu. Merci beaucoup, Benoît. Très apprécié. Merci beaucoup pour l'abonnement que tu as offert à Fé. Ben fin. Ben fin, Benoît. Mario. Arrête-moi ça. Michika est plus gros quand même que Caulfield. T'as gratuit d'avoir Cole Caulfield? Je pense pas, t'as à peu près 18 cartes de 4 recrues de Cole Caulfield. T'es collectionnes de tous les formats. Même les petites talles, t'es ça. Hein, les petites talles. Michikov, il va grandir. Là. À 17 ans, 18 max, c'est normal qu'il soit encore petit. Il va prendre de la musculation. C'est-tu ça? Non, ça ne dit pas. Il va prendre du 16. Il va grossir. Non, arrête. Écoute, là. Tout ce qui commence par dv. À dv. OK? Rien savoir de ça. Des dvrak, là. Des dvorski, là. Hein? Non, merci. Non, merci. Parlons maintenant des rumeurs et des rumeurs, mais de ce qui est vrai aussi. Bon. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Krug a dit non, pas de transaction. Il fait avorter une transaction impliquant les Blues et les Flyers de Philadelphie. Ça, c'est pas cool pour Daniel Brière parce que j'espère que les noms n'ont pas sorti des joueurs impliqués. C'est jamais le fun, des gens de transaction de même. Là. Rappelez-vous, il est arrivé quelque chose de similaire avec les Golden Knights de Vegas, avec justement M. Dadonov. Hein? Ben oui, il y a une transaction qui a avorté. Là, je ne sais pas si on va réussir à s'entendre. C'est à suivre. Là. Alors, le plan, ça peut évoluer des prochaines minutes, puis peut-être que ça va changer, mais pour l'instant, ce n'est pas encore confirmé. Mais les Flyers, je vous le dis, vont être une équipe très active dans les prochains jours. Très, très active. Pourquoi qu'on parle autant des Kings? Pourquoi qu'on dit tout le temps que les Kings, c'est quasiment fait avec PLD? Ben, il n'y a pas de fumée sans feu. On a vu 2 joueurs qui ont été transigés du côté de Los Angeles pour faire de la place sur la masse salariale. On a transigé Johansson du côté à Colorado, Dursey à Arizona. On n'a pas eu grand-chose en retour. Hein? On a eu un choix de deuxième ronde, puis on a eu Kovalchuk à Kovalchuk. Galchenyuk au final. Puis Galchenyuk est agent libre sans restriction, pardon. On s'entend dessus que c'est comme... Au final, ils ont eu un choix de deuxième ronde. C'est ça qu'ils ont eu pour tout ça. Mais on libère l'argent pour signer PLD. Alors, et oui, PLD était sur la liste de M. Pierre-Luc. Est-ce que Arbal pourrait être disponible au 31e rang? Les chances sont minces, mais selon plusieurs experts, devrait être repêché en première ronde. C'est ce que croient, entre autres, Bob McKenzie et Greg Button, deux journalistes de TSN. Bob McKenzie, je me demande s'il n'est pas à la retraite. Je ne sais pas trop, hein, Bob McKenzie. En tout cas, il fait encore ses listes. Il est encore impliqué dans le monde du hockey, mais moins actif que par le passé. Herbal, pour ceux qui ne connaissent pas trop, a été sur l'équipe des recrues côté universitaire américain cette année, une moyenne de 908. Également, gros bonhomme, c'est un format géant, 6 et 6, 6 et 7 sur certaines listes. Son gardien favori est Vasilevski. Bon, mon gardien préféré, c'est Patrick Roy, puis jamais gaulé comme Patrick Roy, là, fait que ça ne veut absolument rien dire. Mais bon, ça reste que beaucoup de potentiel, gros bonhomme. J'ai comme l'impression que je ne serai pas disponible quand les Canadiens vont pouvoir parler. Rêvez pas trop là-dessus. Canadien, par le passé, Mohamed aimait ça repêcher gardien en première ronde, à part Carey Price. Il y a déjà 18 ans de ça, 17 ans, 18 ans de ça. Mais bon, peut-être que ça va changer cette année. C'est à suivre. Le dernier haut repêchage, c'est Foucault, début de deuxième ronde. Je ne sais pas si vous en rappelez. On se croise peut-être les doigts du côté canadien. Peut-être qu'on va espérer qu'ils soient encore là au début deuxième, mais ça serait très, très étonnant.
Sinon, ben écoutez, c'est sûr qu'il y a Nashville qui est actif également, qui ferait peut-être s'attendre à voir peut-être bouger de leur côté. Il semble-t-il aussi qu'il y a des discussions entre les Bruins et les Jets de Winnipeg. Les Jets de Winnipeg vont être actifs, ils n'ont pas le choix. 3 joueurs étoiles qui veulent quitter. Oui, PLD, vous le savez. Hellebuck, un des meilleurs gardiens de but des 10 dernières années dans les nationales de hockey, qui ne veut pas renouveler. Et Scheifele. Moi, je parlais de PLD à Boston. Là, semble-t-il que les rumeurs sont que ce serait plutôt Scheifele qui pourrait diriger à Boston. Comme quoi que, tu sais, ceux qui disent « Ah, il n'y a pas d'argent à Boston, oublie ça, Frank. » Mais non, on trouve le moyen de faire de l'argent. Les Kings ont trouvé le moyen de faire la place. Boston sont capables de trouver les moyens de faire la place. Et Détroit aussi. Détroit qui, eux avec, vont vouloir être actifs dans les prochains jours. Eisenman, à un moment donné, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Là. Ils ont commencé à aller chercher du renfort l'année passée. Ils ne peuvent plus reculer. Là. Il faut qu'ils poursuivent leur cheminement. On n'a pas le choix. Tu n'es pas tenu de voir aussi les Red Wings bouger sous peu. Ah, Mario, tu fais exprès de faire parler. Mais non, Mario, il sait, il tripe bien raide du Michkov. Je le sais, Sébastien. Il fait exprès. Là. Bon. Oui, Calgary, ça va bouger. Hey, Claude, as-tu vu ça, toi, cette semaine? Écoute, rien ne va plus là, à Calgary. Hein? Rien ne va plus. Pas faire de jeu de mots. Le feu est pogné chez les Flames. Feu est pogné solide. À part Huberdeau qui vient de signer, j'espère qu'il veut rester là, il vient de signer un contrat. Écoute, tout le monde veut partir. Tout le monde veut quitter le navire. C'est. Justement, pas exagéré, là, mais bien du monde qui veut partir. À suivre. À suivre. Des rumeurs avec Lindholm, entre autres, qui pourraient être transigées. Ouais, ça ne regarde pas bien pour Calgary. Je pense que Winnipeg, de leur côté, par contre, eux autres, ça va bien aller. Ils vont trouver le moyen d'avoir des bons retours et des bons jeunes. Ça va peut-être être un petit reset d'1 an, puis même encore. C'est pas dramatique. Hein. Des fois, tu peux aller chercher des maudits bons retours. Tu sais, des équipes qui sont pressées, qui veulent gagner tout de suite. Tu sais, Scheifele et Hellebuck sont bons, mais ils ne rajeunissent pas. Là. Il ne leur reste pas 12 ans. Mettons, on ne veut pas que ça arrive. Il ne leur reste pas 10 ans comme Pierre-Luc Dubois a joué. Là, tu sais. Les belles années, pas mal derrière eux autres. Là. Donc, il leur reste encore du bon hockey à l'époque. Il devrait être bon encore pour quelques années, toujours bien. Mais quand même, on l'a vu, hein, ça peut être risqué un gardien de but. On n'a qu'à penser à Carey, on peut penser à Bobrovski. Les gros contrats à 30 ans, ça comporte un risque. Surtout à partir de 35-36, ça commence à être compliqué. Les seuls qui font exception à la règle, c'est les gardiens de but de réflexe. Tu sais, Hachek peut jouer longtemps. Pourquoi? Parce que lui, il se garochait partout. Mais des gardiens à la Carey Price ou à la Hellebuck, des gardiens qui sont bien positionnés, eux autres mettent à rude épreuve leurs articulations, leurs genoux, leurs hanches. C'est tough. C'est tough sur le corps. C'est bien tough. Connor qui voit Lindholm à Boston, ça se pourrait également. Écoute, Connor, Boston doivent aller chercher un joueur de centre. Là. Ils doivent absolument. Leur fenêtre, elle va se rapetisser bien assez vite. Quand je parle de fenêtre, pour ceux qui ne sont pas habitués, là, je parle de fenêtre d'opportunité. Dans la nouvelle Ligue nationale de hockey, la nouvelle réalité, là, ta fenêtre là, elle est ouverte à peu près 6-7 ans au maximum. Tu as un 6-7 ans que tu peux espérer gagner une Coupe Stanley. En tout cas, du moins être, mettons, dans les 8 meilleures équipes de la Ligue. Pourquoi 6-7 ans, pas plus? Parce qu'à un moment donné, tes gars, tu n'es plus capable de les payer. Tu sais, tu peux en payer 2, 3, là, comme Toronto le font, là, mais après ça, tu n'es plus capable de payer les autres. Puis là, tu te ramasses dans le trou. C'est un peu pour ça aussi, les Canadiens, ben, ils sont assez conservateurs. Peut-être pour ça aussi qu'ils ne signent pas du bois. Ils ne veulent pas leur donner son 8,5 ou 9 si c'est vraiment ça qu'il veut avoir. Fait qu'ils préfèrent y aller à jouer safe puis garder du cash pour signer des jeunes éventuellement qui vont se développer avec le Canadien. Benoît, là, j'ai hâte de voir ce qui va se passer du côté d'Ottawa. Ça ne sera pas évident parce que là, DeBrincat, il ne va pas signer à Ottawa, lui non plus. Un autre qui ne va pas rester.
J'ai hâte de voir, Ben. J'ai hâte de voir. Hellebuck, il faut toujours bien qu'il accepte d'aller à Ottawa. Il faut qu'il accepte. Toffoli à suivre aussi à Calgary. Je parlais des Flames tantôt, rien de plus. Ça, c'est un autre qui veut partir également, Toffoli. Il n'y a pas un inclin home, là. Toffoli qui a une maudite bonne saison l'année passée qui veut partir. À suivre. À suivre. Pensez-y 2 secondes. Juste vous dire à quel point que ça ne va pas bien à Calgary. Là. On a Sean Monahan. Je suis sûr qu'il aurait pu signer à 2 millions. Je ne peux pas croire à Calgary. Là. Il aurait pu y aller. Là. Il ne veut rien savoir là-bas. Je vous le dis. Quelque chose qui ne marche pas dans ce coin-là. Malheureusement pour eux autres. Les Pingouins, écoute, c'est exceptionnel, Claudel. Il y a 2 équipes. Je vais peut-être. Il y a 2 équipes là, qui sont assez impressionnantes à ce niveau-là. Oui, il y a les Pingouins, qui c'est exceptionnel. Puis les Bruins de Boston, qui ont eu un an ou 2 de misère, là, mais qui se sont replacés bien, bien rapidement. Et ça, c'est gracieuseté en passant de Jeff Gorton. Et mon secret le moins bien gardé, c'est que j'espérais que Gorton réplique la même recette avec le Canadien de Montréal. Ça ne s'enligne pas pour ça. À moins qu'on nous réserve une surprise au repêchage. Là. On a fait un bon premier move avec Kirby Dach, mais là, si on ne fait pas rien cet été, ça va être une reconstruction tout court. Il n'y aura pas de reconstruction accélérée comme l'ont fait les Bruins et comme l'ont fait les Rangers. On risque de finir 3 ans de suite dans les pires équipes de la Ligue. Puis après ça, on va se replacer. Ça s'enligne pour ça, en tout cas. À moins qu'on fasse une grosse, grosse surprise. Sinon, ben oui, je vois dans le chat, on parle beaucoup de Nashville. Il ne faudrait pas s'étonner de voir un des 2 gardiens lever les pattes. Parce que là, tu as Askarov qui est promu un super bel avenir. Puis tu as aussi, n'oubliez pas, hein, Saros qui est un des 7, 8 meilleurs gardiens de la Ligue, peut-être. Autour des 10 meilleurs gardiens de la Ligue. Ils ont une décision difficile à prendre. Nashville, attendez-vous à avoir un coup de circuit là-bas. Parce que ça se passe là-bas, repêchage. Historiquement parlant, si on se fait en tout cas l'année passée à Montréal, si on sait ce qu'on a vu, ce serait pas étonnant de voir Nashville chercher à parler une autre fois en première ronde ou de procéder à une transaction comme le Canadien l'a fait. Il ne faudrait pas s'étonner de cela. On tank, mon Frank, commande, puis on recule dans le draft. Sébastien. Il n'y aura pas de tankage cette année. Là. Non, il n'y aura pas de tankage cette année. Canadien, quand même, j'ose espérer, va être un peu plus en santé. C'est pas une mauvaise équipe tant que ça. Où est-ce que ça peut jouer, mon Sébastien, c'est devant le filet. Si Montembeault ne fait pas le travail, on va être dans le trouble. Si Montembeault poursuit sa progression, on peut espérer aller chercher tout près de 35 victoires cette année. Ce qui donnerait à peu près alentour de 80 points. Je pense qu'on est capable de chercher 80 points cette année avec un primo. Avec un Montembeault qui fait la job, puis Allen qui va gauler à peu près 35 games pendant la saison. Ça, c'est 6 blesses pas. C'est ce que je m'attends. D'ailleurs, je vous rappelle, on va faire un pool. Je n'ai pas pensé encore, ça va être quoi le prix, comment on va organiser ça, mais on va faire un concours avant le début de la saison. Le pool Monahan OTH. On va faire, vous deviniez, combien de matchs va jouer Monahan. Il y en a qui m'ont écrit, ils disent, Frank, qu'est-ce qui arrive si dès la première minute de jeu, Monahan se blesse, ça compte pour un match. OK? Fait que ça veut dire une petite chance d'avoir moins de games. À moins qu'il se blesse cet été, là, en principe, il devrait jouer au moins un match. Là, ça a l'air qu'il est en pleine. Je ne vais pas vous influencer dans ce concours-là, là, mais ça a l'air que ça fait 5-6 ans qu'il ne s'est pas senti jamais aussi bien que ça. La gang, je vous souhaite. Hey, le son, il n'est pas fort, hein? Je vais monter le son. Ça devait être mauvais, le son, hein? Colin, est-ce que vous m'entendez? Ah, pourquoi que le son, il baisse? Est-ce que vous m'entendez quand même pas pire? C'est-tu correct, le son? Ça passe-tu au conseil? J'espère. Sinon, il faut recommencer ce show-là. Non, j'ose espérer que vous me l'auriez dit si le son n'était pas assez fort. J'ose espérer. Parfait, le son. OK, parfait. Merci. Je ne sais pas. J'ai un indicateur sur mon micro, puis il était bas. Bon.
Merci. Merci la précision. Merci Canadien dit. Merci Bédard. Merci Claudel. Excellent. Fait que je disais la chose suivante. Là, vous ne voulez pas manquer ça mercredi prochain. Là, cette semaine, on va avoir un gros show, le forum, le dernier forum, bien sûr, avant le repêchage lundi. Mardi, on prépare la table avec vous. Je vais faire absolument le show que je fais mercredi, je vais le faire mardi. Donc, là, vous avez un blitz, vous avez le temps, là, préparez vos questions, vos commentaires, parce que c'est mardi que je vais les mettre à l'écran. Right? Donc, mardi, on va faire ça, je vais échanger avec vous autres. Et mercredi, dès 19h, le grand moment. D'ailleurs, je veux profiter de ce moment-là pour remercier, il était avec nous autres ce soir, Bédard, qui a travaillé bien fort en fin de semaine pour me faire un intro que j'ai publié sur TikTok. Il est censé aussi d'en faire une autre version pour que je puisse aussi le mettre sur YouTube. Donc, merci beaucoup à toi, Bédard, pour le temps que tu as mis là-dessus en fin de semaine. Bien apprécié. Et juste vous dire aussi pour ceux qui me suivent aussi sur TikTok, je fais des shorts. Là. Je le mets aussi sur YouTube, mais ça, c'est une affaire que je ne comprends pas. Il va falloir qu'on m'explique ça. Je vais avoir, pour le même clip, je vais avoir 12 000 vues. Hey, c'est un clip de 10 secondes. Là. Pas long à regarder. Là. J'ai 12 000 vues sur TikTok. Je n'ai 400 sur YouTube. Je ne sais pas ce qui se passe sur YouTube. On disait qu'on ne met pas à l'avant-plan les shorts. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Là. Hey, YouTube, je vous parle. Le contenu francophone, ça existe. Vous avez le droit de plugger des shorts francophones. Vous avez le droit de les mettre à l'avant-plan. Si vous ne les mettez pas à l'avant-plan, vous ne m'aidez pas. Là. Mettez ça à l'avant-plan. C'est pas normal. Le même vidéo où ce que j'ai presque 3 fois plus d'abonnés sur YouTube attire 10 fois moins de monde. Ça ne marche pas. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Parce que je veux publier de façon régulière des petits quiz. Tu sais, c'est une petite vidéo, ça prend 10 secondes. Je vous demande une opinion, vous pouvez répondre. Comme hier, je vous demandais c'était qui le joueur québécois qui manquait. Bon, je mettais les meilleurs joueurs québécois par position. Puis là, je vais vous faire une confidence, j'ai triché. Ben oui, j'ai mis 2 alliés droits. J'aurais pu mettre Luc Robitaille à allié gauche, mais j'ai triché. Je ne pouvais pas mettre Maurice Richard et Guy Lafleur. Je me suis dit, il faut que je mette les deux. Fait que j'ai mis 2 alliés. Je pense qu'ils sont assez bons. En tout cas, il était assez bon qu'il aurait pu jouer ces 2 bords. Moi, c'est ce que je pense. Puis j'ai été avec Mario Lemieux comme joueur de centre. Oui, c'est ça. Fait que j'ai fait cet exercice-là pour la fête nationale, pour la fête des Québécois et des Canadiens français. Ben, c'est ça. J'ai fait ça. Puis c'était bien le fun. Alors, je vais poursuivre ça. D'ailleurs, une autre petite vidéo aujourd'hui. Je vais en avoir un autre demain. Donc, restez à l'affût. Allez voir ça. Merci de votre support parce que si vous êtes là en direct avec moi, c'est que vous me supportez en étant membre, que ce soit de Vestiaire des Pros, Loge Président, Temple de la Renommée ou Salon des légendes. Merci à vous tous. Et je vous donne rendez-vous demain dès 20h. Je vous dis bonne fin de semaine, la gang. Je vous dis ciao, bye. Merci, Nathan. Merci, Bédard, pour les cœurs. Fé. Pascal, merci à toi, Pascal, d'être là. Fanwa Cofield, merci. Canadien 10, merci aussi. Oui, c'est lundi. C'est demain qu'on fait notre prédiction, Nathan. Exactement, tu as tout compris. C'est demain que ça se passe. Là. Notre top 10, vous allez l'avoir demain. All right? Je vous dis bonne fin de soirée.